Bon les amis, je rappelle, très chaud, on est toujours en live pour parler de la transition juste. Non, c'est ça Du fond de transition juste. Il me manquait un mot. Je suis pas bon avec les noms, je suis pas bon avec les mots, il en manque parfois. Tu as bien choisi ton métier. Oui, littéralement qui est de parler. Bon, de tout de présenter suite, les gens. on a deux invités avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, messieurs? Ouais, j'y vais, Philippe. Moi, c'est Jules Telliez. Pardon. Faut parler très près du micro. Ouais, pas forcément très près, mais ça va. Ouais, Jules Telliez, du coup, je travaille dans un GEC, ça veut dire groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, dans l'industrie. Donc, je recrute des personnes en reconversion, réorientation professionnelle, dans les métiers de l'industrie, justement. Ok, D'accord. trop bien. Mais moi, c'est Philippe Zittel, j'ai rien à voir avec l'industrie. Ok, parfait. Il y aura un petit lien quand même. Ça vous inquiète pas un petit peu? Non. Non, je suis délégué général de la RML avec Eric. Et précédemment, j'ai été pendant quelques années quand même directeur d'une mission locale. Ceux qui ne savent pas, ARML, c'est Association Régionale des Missions Locales. Ça Bien. Merci. Après, est-ce que c'est pas un peu une entreprise d'une certaine manière? Faut dire oui. Non. Oui. Toute organisation sociale peut être apparentée. Peut être une entreprise. C'est la production qui est différente. On produit pas la même chose. Oui. J'allais dire là on produit des humains, mais je me suis dit c'est très mal dit. Donc Non, je vais pas l'annoncer comme non, ça. C'est très mal formé. On se C'est limite, reproduit C'est pas. limite un peu. Ouais. On produit des offres et voilà. Des aides pour des humains. On produit de la matière grise, C'est mieux des dit, ça, supports. C'est mieux. Mais on se Ouais. reproduit pas. Ok. On sent qu'il y en a un qui est un peu plus familier avec le concept de mission locale que l'autre. Mais après, je dis ça, je dis rien. C'est comme ça. C'est comme ça que je le présente aux gens. Tu fais quoi? Je produis des humains. produis des Voilà, humains. c'est mon métier. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas ce que c'est. Ok. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le petit Tupperware là. Ah non, Non, on l'a déjà c'est bon. utilisé. Ah bon. C'est bon. Ça sera pas C'est votre bon. tour. On a prévu d'autres choses pour vous, mais le Vous en faites Tupperware. Non, parce que c'est pas écolo. Non. Ah non. Non. Mais justement, alors, marrant, c'est un petit teaser pour quelque chose de plus tard. Tout à l'heure, on va parler de Tupperware dans une séquence. Ouais. Oui, bah c'est une Non, mais séquence. ça a été souvenez répété pas. en fait, c'est ça. Hein Il y avait un script, ça Il y a été avait un répété. script. Il y avait un script, c'était très bien fait. Attends, Si ça avait été écrit. T'as pas eu le script? T'as pas eu le script? Ah, si, bien Ah sûr. oui, bien sûr. d'accord. Merci beaucoup pour le suivi Diablo Fox 26. Première question que Lou pose Attends, très là, bien. c'est à Jules de dire ce qu'il avait à dire pour lancer Oui, vas-y. le script. Ah oui, le script. Oui, par rapport à- très bonne question de Lou. Non, il y a Lou qui demande. Du coup, vois pas. pourquoi le GEC Ah ouais. est là et qu'est-ce que c'est le GEC? Donc, groupement employeur insertion qualification, on est une association, un groupement d'employeurs, et on va recruter pour le compte des entreprises du groupement d'employeurs des personnes en reconversion, réorientation professionnelle de tout âge, de tout niveau, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, on parlait de femmes dans l'industrie tout à l'heure en aparté, qui veulent se reconvertir dans les métiers de l'industrie, parce que c'est un secteur assez porteur, et on parlait de transition tout à l'heure aussi, et c'est un secteur qui est fortement impacté par la transition. Ok. Et oui, moi j'avais une question justement. Comment les entreprises, selon vous, comment déjà font en sorte de s'adapter justement à tous les problèmes environnementaux et écologiques? On voit beaucoup de grandes entreprises, par exemple McDonald's, qui justement font carrément des publicités sur le fait que leur entreprise s'adapte à l'écologie. Comment ça se passe pour les entreprises qui ne mettent pas forcément en avant aux yeux du grand public? Alors tout à l'heure, il y a le collègue qui était ici, j'ai oublié son prénom. Eric, qui a parlé d'ArcelorMittal, c'est une entreprise de notre groupement d'employeurs, qui avait des objectifs vraiment de réduction de ses émissions de carbone. Hein. C'est une entreprise aujourd'hui qui pollue, hein. Fabriquer de l'acier, ça pollue. Ils ont des objectifs vraiment très précis. 2025, moins 10% d'émissions carbone. 2035, moins 30% d'émissions carbone. Et 2050, un bilan carbone neutre. Donc ils sont... Ouais. Bon, ça demande des moyens colossaux, bien sûr. Hein. Il y a une électrification des hauts fourneaux qui est en cours. Ça demande des moyens assez importants. Mais il y a quand même des choses qui sont faites dans l'industrie pour vraiment réduire les émissions de carbone. ok, merci beaucoup pour le sub Lou. Merci énormément qui s'est abonné pour un 4e mois. Et justement, vous, quel est votre impact? Quel va être votre rôle auprès, justement autour de toute cette question de l'écologie et de la transition écologique? Quelle est la question? Pardon. C'est quoi le rôle du GEC Industrie dans la transition écologique? Nous, on accompagne nos entreprises à recruter sur les métiers de l'industrie. Donc, on s'adapte à ce que nous demandent nos entreprises. Ce qu'il faut imaginer, c'est que les métiers ne vont pas évoluer de façon drastique. Un opérateur de production, une personne qui s'occupe de la chaîne de production dans une entreprise, va garder son métier. Il y aura quand même plus de compétences qu'on demandait dans l'électricité. On l'a vu tout à l'heure, hein, il en parlait le collègue Eric aussi également. Si on rend les fours électriques, c'est mieux. Hein. Forcément, ça demande plus de compétences en maintenance électrique, etc. Mais nous, on accompagne nos entreprises sur ce changement dans le recrutement des personnes. Mais les métiers en eux-mêmes ne vont pas évoluer de façon drastique. Hein. Ok, très bien.
Et justement, j'ai une question. Depuis quand, selon vous, Philippe, Jules, je vous pose la question à tous les deux. Depuis quand, selon vous, il y a eu justement ce changement des entreprises dans cette mentalité justement de vouloir évoluer et de vouloir avoir un lien plus proche avec l'écologie? Je voulais utiliser un mot beaucoup étroit, plus... un lien plus étroit. Ah, plus étroit, voilà, ouais, c'est ça. Je sentais que tu le cherchais, celui-là. Moi, je crois que ça date pas d'aujourd'hui, en réalité. Par contre, effectivement, ce qu'on entend sur l'environnement, les nouvelles réglementations européennes, enfin, il y a un ensemble de dispositifs qu'il faut que les industries se doivent de produire plus propre. Alors, produire plus propre, ça ne veut pas dire, comme dit notre ami, changer complètement le métier. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après un passé industriel d'une 50aine d'années ou un peu plus, l'industrie ne fait pas rêver les jeunes. D'un côté, on a des entreprises qui rénovent leurs moyens de production, parce que c'est uniquement comme ça que ça va reverdir, entre guillemets, mais on est toujours sur l'industriel. Alors, qui produit mieux, qui travaille mieux, le confort, enfin les postes de travail ont considérablement évolué en matière de sécurité, en matière d'hygiène, et voilà. Alors pour répondre à votre question, les entreprises, je dirais, elles répondent à une injonction directe ou indirecte, de toute façon, de travailler différemment et de produire plus. Et il y a une autre injonction en France, notamment, et en Europe, c'est l'indépendance stratégique. On parlait des panneaux solaires. Bon, il faut savoir que les matières premières, alors, déjà les panneaux solaires ils viennent de Chine, mais même les matières premières qui servent à fabriquer les panneaux solaires ne sont pas en France. Et elles sont dans des pays avec lesquels on n'est pas forcément dans les meilleurs termes. Donc il y a vraiment une utilité de pouvoir être indépendant un peu plus, on ne le sera pas totalement, stratégiquement, pour pas être coincé, quoi. Non, je rejoins juste ce que disait Philippe. Moi, je suis tout à fait en phase avec tes propos. Et on a un virage aussi vers l'industrie verte là, qui arrive dans les Bouches-du-Rhône. Hein. D'ici 2030, on parle de 15 000 emplois. Eric en parlait tout à l'heure. Avec des entreprises qui risquent de s'implanter comme Carbone Solar, Gravity. Donc Carbone Solar, fabrication de panneaux photovoltaïques. Ils ont signé le permis de construire. Bah voilà, donc on est bon. Gravity, une aciérie à l'hydrogène. H2V, une usine de fabrication d'hydrogène. Et le dernier gros projet, c'est de l'éolien en mer, du coup, de l'éolien flottant. Là, l'appel d'offres devrait être rendu d'ici la fin d'année. Donc tout ça, donc il y a des perspectives d'emploi pour les personnes qui veulent s'orienter vers l'industrie. Je vois qu'il y a énormément justement d'évolution dans ce sens-là. J'en savais rien du tout. Moi. Non, moi, on n'est pas conscient de tout. Je sais pas. Et justement, c'est bien de dire aussi que c'est pas les métiers forcément qui changent, c'est les métiers qui s'adaptent, et c'est pas les industries qui changent, c'est les industries qui adaptent un petit peu leur méthode à des méthodes plus écologiques. Et c'est vrai qu'on parle justement de passer aux petites dernières questions. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'industrie. Est-ce que vous pouvez rapidement nous définir ce que c'est l'industrie? L'industrie, c'est la fabrication. On fabrique des choses. Donc, dans les Bouches-du-Rhône, vous avez de la fabrication d'acier, ArcelorMittal, Ascométal. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que l'acier? L'acier, waouh. Alors l'acier, c'est du fer qui est enrichi en oxygène, ça fait de l'acier. Alors allez-y pour la question piège, je suis calé. Non, ensuite, on a la plus grande entreprise de la région qui est Airbus Helicopters, l'assemblage d'éléments pour fabriquer les hélicoptères à Marignane. Vous avez de la microélectronique à Rousset, donc la fabrication de semi-conducteurs, des puces sur les portables, les téléphones, voilà. De l'énergie, le projet ITER à Cadarache. Je connais ça, oui. C'est centrale. Je connais, mais je te laisse répondre. Fusion. C'est centrale fusion, ouais. Bravo. Jusqu'à présent, c'est la fission nucléaire. Et c'est un projet international avec tous les pays qui sont sur ce projet pour produire du nucléaire via la fusion nucléaire. Le procédé n'est pas encore industrialisé, mais c'est le but. Vas-y, Paul, définis-nous vite fait la fusion nucléaire, après on passe à autre chose. La fusion nucléaire, c'est un peu ce qu'on appellerait... Comment on dit ça, Jules? Oui, Paul. Par rapport à la fusion nucléaire. Jamie. Oui, forcément, du coup, il y a une fusion... Puis il y a aussi tout l'aspect nucléaire, quoi. Alors moi je le dis avec mes mots parce que je suis pas du tout technicien. Jusqu'à présent la fission nucléaire c'était on choquait des atomes, on choque les atomes, ça produisait de l'énergie. Jusqu'à présent c'est bon. C'est une manière de le dire. Pour l'instant je suis pas totalement. On est bon là. On est bon. Et aujourd'hui on va chauffer un atome qui va chauffer comme un soleil finalement. Donc on maîtrise plus le risque et plus de déchets. Voilà, c'est ça l'intérêt. C'est très ça bien crée dit. plus d'énergie normalement. Je pense que les gens d'ITER qui regardent cette émission vont s'arracher les cheveux, mais en gros c'est ça.
Et au final, ça se termine très basiquement parce que ça sert à faire de l'eau chaude. Ah ok, donc... C'est vrai. Ouais, bah, tout à fait. Bah, il y a eu une belle lancée. Moi, Voilà. je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit, je l'aurais pas défini comme ça exactement. Mais t'as failli le dire en parlant J'ai en failli le aparté. dire, mais après je me suis dit c'est pas ma place Ouais, d'en parler quoi. La modestie. Voilà, tout simplement. Alors, tout de suite, si vous êtes d'accord, en gros, on s'est dit que c'est pas nous qui allons poser toutes les questions, mais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des remarques à faire. Donc, on a essayé de chercher sur internet des gens qui avaient des unpopular opinions. En gros, unpopular opinion, c'est des gens qui ont des avis par rapport à l'écologie. Bon, on a essayé de centrer autour de l'écologie dans les entreprises, mais ça va être aussi plus large. Donc, des avis sur l'écologie qui sont un petit peu unpopulaires. Donc, c'est des avis, voilà. Je tiens à dire qu'on a sélectionné. Au final, c'est pas forcément des avis impopulaires. Non. C'est surtout des avis qu'on a récoltés en ligne. Ouais. Voilà. Je me rendais compte en les sélectionnant, je me suis dit, c'est pas forcément impopulaire. Du coup, première unpopular opinion. Mathieu, est-ce que Alors, tu les as notés? On a un bon jingle cette fois. Si vous voulez. Non. Oh, jingle. Pour moi, je dis bien pour moi, Patrick Bosso. Mais ta gueule. Ta gueule. Les amis, Première Mathieu, unpopular. est-ce que tu as les unpopular opinions? Est-ce que tu peux nous les envoyer? Ah, alors. Première chose que j'ai lue sur internet, c'est l'industrie n'a rien à se reprocher. Si on faisait tous des efforts de notre côté, ça suffirait. Qui a écrit ça? C'était sur internet. Alors moi j'ai pas toujours trouvé, il y a des trucs où c'était des tweets, bon mais pas le nom des gens, il y a des trucs où c'était des, j'ai tapé unpopular opinion pour l'écologie et je trouvais sur internet sur des sites. Donc Pour le coup, c'est impopulaire. Oh oui. Enfin là, là, lui, on peut pas lui reprocher. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je sais pas si on peut parler de reproches. Je veux dire, on a connu des périodes où il y a des questions qui étaient absolument pas abordées. Donc on fabriquait, comme vous le savez, avec les nuisances qu'on a minimisées. Aujourd'hui, ce temps-là, moi je pense qu'il est révolu de par la nécessité et puis l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'accepte plus. Donc l'industrie se doit de se transformer à deux niveaux, à la fois en termes de consommation d'énergie et à la fois en termes de rejet de nuisances. Ok. Ouais, tout à fait. Non, je suis oui, en donc phase, ouais, T'es d'accord, convaincu Ah avec ouais, ce qu'il a dit. En même temps, c'était très bien dit, bravo. Ouais. Prochaine unpopular Merci, opinion. merci. Mathieu, si on peut avoir la prochaine. Des fois, il y en a qui se ressemblent un peu selon. Bah là, ils se ressemblent, là, vu que c'est la Normal. même. C'est la même phrase, ouais. Les entreprises ne sont pas aussi écolos qu'elles le disent. Ah, c'est un peu le thème du greenwashing du coup. C'est un peu le thème du greenwashing. Il y a beaucoup qui font semblant ou pas semblant. En tout cas, on a l'impression qu'elles font semblant et que derrière, c'est pas forcément les efforts sont pas forcément faits quoi. C'est plus publicitaire qu'autre chose. Là, si je reprends un peu l'exemple d'ArcelorMittal avec qui est dans notre groupement d'employeurs, il y a des objectifs vraiment chiffrés. Hein. On parle de neutralité carbone d'ici 2050. Oui, c'est ça. Il y a quand même. C'est pas demain, mais ça va arriver quand même assez Ouais, rapidement. Et le temps de transformation, forcément, il faut un temps de latence, le temps de changer l'outil de production. Mais c'est vraiment des objectifs qui sont chiffrés. Là. Donc c'est pas du greenwashing, parce que les entreprises, le monde n'est pas parfait. Il y a quand même des entreprises malheureusement qui ne doivent pas jouer le jeu. Mais les industries quand même ont une pression de l'État. Il y a vraiment l'opinion publique qui a changé également sur ces questions-là. Et les entreprises sont pas folles, ça date aussi à ce qui se passe dans la société. Ouais. Hein. Oui, c'est à nuancer en fonction des pas aussi entreprises. linéaire, C'est ouais. ça, c'est complètement ça. Après, je pense qu'il faut distinguer ce qui se produit et comment c'est produit sur le territoire national, où il y a quand même un œil, hein, je veux dire, la puissance publique et le public qui voit. Après, il y a d'autres territoires où c'est plus open encore. Hein. C'est ça, ça dépend un petit peu. C'est pas forcément comme dit Enzo, c'est pas forcément binaire. Prochaine unpopular opinion, Mathieu. La transition écologique menace la liberté. Oh, ça tu m'as dit que tu l'avais vu ça. Ouais. Je l'avais trouvé. J'étais en désaccord, mais je la trouvais intéressante parce que j'avais jamais vu cette pensée-là. Enfin, j'avais jamais entendu cet argument-là. Vous avez 4 heures. Ouais, c'est quoi derrière là en fait? Derrière, bah c'est en gros, de ce que j'ai compris hein, de ce message, c'est qu'en gros le gars dit oui, mais la transition écologique, ça va nous pousser, là c'est plus global, même nous humainement à devoir nous brimer sur certaines choses. Du coup, ça va menacer notre liberté à chacun. Exemple, je pourrais pas mettre le chauffage 24 heures sur 24. Ou je pourrais pas prendre la voiture 2 heures par jour juste pour le kiff. Du coup, je me sens menacé dans ma liberté. Voilà. D'accord. Ce que j'ai compris de. C'était tard le soir, ça. Non, c'est. Hein C'était. Bah, je sais pas, je l'ai lu, ouais. Le gars Non, je sais devait pas, être je pense assez- que c'est du bon sens d'aller. Non Bah, ouais. Dans l'écologie, oui, bah, Moi, ce que je me disais, c'est que je me Ouais. suis dit, bah, alors, enfin, peut-être que tu vas devoir te brimer sur quelque chose d'autre, mais c'est pour pouvoir que les générations futures puissent avoir une Complètement, ouais. quelconque liberté ou même vie. Il y a de donc, plus en plus où c'est des trucs où c'est adapté, où t'as de moins en moins besoin de te brimer, enfin que ce soit surtout même C'est- voilà quoi. Et c'est ce qu'on disait là où je trouvais ça hyper intéressant, c'est que tu disais que le travail ne change pas
en soi. Enfin là, le travail ne change pas, la C'est liberté juste, reste on la même. s'adapte, oui, c'est c'est une juste question une adaptation, C'est ça, et ouais. juste une. C'est pareil pour les approche différente libertés, de ce sera une situation. adaptation aux Ouais. libertés, mais ça va pas changer ton mode de vie, quoi qu'il arrive, de manière globale. Et si c'est le cas, c'est comme tu dis, il y a juste du bon sens, quoi. La liberté Ouais, de quoi, je pense, c'est la ouais. liberté de l'humain, j'imagine. Prochaine. Bah là c'est un peu pareil, c'est du greenwashing. C'est McDo qui fait de l'écologie. C'est quoi cette blague? Ils font juste ça pour se racheter une image. Ça c'est. j'avais trouvé ça. Moi, je sais pas. Enfin, McDo, c'est pas du tout mon secteur, mais je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais, forcément, ils s'achètent une image, mais aussi il y a des vraies mesures qui sont prises. Puis ils le font, quoi qu'il arrive, même que ce soit pour l'image ou pas. Pour moi, ils le font, donc ça reste, ça reste positif. Il y a une Ouais, il y a une populaire opinion. Les enseignes qui sont les plus en vue ont de toute manière intérêt à être les plus transparentes aussi. Alors, peut-être qu'il y a encore des choses avec des produits qui sont moins intéressants chez McDo, je ne sais pas. Mais par contre, en matière d'hygiène et de normes, c'est là où il y a le plus de sécurité, paradoxalement. Oui, c'est ça. Et puis, bon, après, même s'il y a des entreprises, il y a eu, je crois, un problème, c'était avec BMW, non, c'était quoi Mercedes, je sais plus, où ils avaient menti sur leur empreinte carbone, mais la plupart du temps, comme tu dis, Philippe, c'est les plus grosses entreprises qui doivent être le plus transparentes. Parce que ça ressort après. Ça ressort, et forcément, et après, ça pose problème à l'image de la. Mais le petit sous-traitant à côté qui continue à. Prochaine, unpopular, peut-être la dernière, après on passera à un jeu. Ouais. Réveillez-vous. Mec qui était très bien. La création des problèmes environnementaux n'est pas due aux humains, c'est simplement le fait de la nature elle-même. Voilà, donc ça c'est mon unpopular. C'est Donald Trump. C'est Trump qui a ajouté. Alors mon oncle aurait pu l'écrire parce qu'il est un petit peu un petit peu climato-sceptique. Oui, c'est l'invité aujourd'hui. C'est vrai. Alors, d'après vous? Moi je suis pas en phase avec ça, mais ça n'engage que moi, mais non, je suis pas en phase Non, avec ça. mais c'est pas la nature elle-même, elle s'est toujours équilibrée sans les humains. Oui, c'est ça. Donc, c'est les humains qui créent le déséquilibre. Qui c'est qui a mis le bordel? C'est nous, c'est Sapiens. Et c'est ce qu'il faut expliquer aux gens, parce qu'il y a beaucoup. Enfin, c'est qu'il faut expliquer aux gens, c'est malheureusement il y a beaucoup de gens qui, du fait de pas forcément vouloir faire les efforts pour l'écologie ou qui n'ont pas envie d'être dérangés, etc., vont soit nier le fait qu'il y a c'est de plus en plus dur à nier qu'il y a quand même un réchauffement climatique et des vrais problèmes écologiques, mais du coup vont trouver d'autres excuses comme c'était la nature, ça changera rien, ça arriverait quoi qu'il arrive. Après il neige à Marseille, donc je sais pas si c'est vrai du coup. Oui, hein. oui. D'accord. Quelqu'un qui a suivi la séquence. Non, moi je rajouterais juste que je reviens dans le cadre de notre mandat, au niveau de l'association régionale des missions locales et le projet sur lequel on a accepté de s'engager. Le volet 2 porte sur la sensibilisation des publics, justement, à tous les gestes et aux pratiques qui pourraient être améliorés pour essayer de polluer moins de par notre propre comportement. Oui, c'est ça, c'est sensibiliser chaque personne. Il y a d'autres volets après sur l'entreprise, l'emploi, tout ça, qui sont très intéressants. Mais le volet sur la sensibilisation du public, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas deviner. Il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on peut avoir un comportement, entre guillemets, vertueux, sans savoir comment faire. C'est pas vrai. Okay. Ah mais c'est vrai, comme disait Enzo, il y a plein de métiers rien que dans l'écologie qu'on connaissait pas. On n'avait pas la connaissance, rien que ça, et même sur des gestes du quotidien, je suis sûr, des méthodes, des choses à savoir. Moi à chaque fois Enzo est un peu plus renseigné que sur l'écologie que moi. À chaque fois il me dit tiens ça pollue, tu savais et tout. Je savais pas que prendre l'avion tous les jours était polluant. Non mais sur des trucs un peu plus quotidiens, voilà quoi. J'ai arrêté. Salut Nobserg d'ailleurs, j'espère que tu vas bien. On passe au jeu. On peut passer vite au jeu. Oui, on a le temps, on a 10 minutes, je pense. Oui. DJ n'est pas venu avec sa petite pancarte de prochaine séquence. Oui, donc ça veut dire qu'on a le temps. Un jeu auquel vous jouez tous les trois. Oh. Que du coup j'ai préparé moi, c'est vrai fausse célébrité inventeur. Là c'est vraiment, je suis dans le domaine de l'invention, plus ou moins. Il y a des photos qui vont s'afficher, enfin des personnages qui vont s'afficher. Il y aura leur nom, ce qu'ils ont fait et leurs photos, dessins, enfin ça dépend de l'époque. Et vous allez devoir me dire si cette personne a vraiment existé ou si c'est moi qui l'ai complètement inventé. Donc je vais vous présenter peut-être le premier. Du coup, alors c'est écrit dessus. Et le nom est inventé du coup. Il y a Charles Brouch. C'est l'exemple ça. Non, c'est vrai, c'est le jeu. D'accord. Qui commence. Alors Charles Brouch qui a inventé l'énergie éolienne. Oui, il a inventé le séchoir à cheveux. Le brushing. Hein. Le brushing. Ah c'est vrai? Ah oui. Non, c'est noir. Cru. Les amis, moi j'aurais pu y croire. Non. Et la tête du gars et Charles Brush quoi. Le mec s'appelle Charles. Après tout le monde a un prénom mais. Pas possible. Je le vois bien. Brushing et tout là. Ouais, Charles. Il a inventé le séchoir, je vous dis moi. Du coup on part sur le oui, sur le non, sur le vrai faux. Okay, vous dites quoi tous? Philippe, est-ce qu'on y croit l'histoire de. Bon, j'en sais rien. Toi tu dis faux. Ouais, faux. non, c'est pas vrai. Faux. Moi je dirais. Enzo a l'air trop content de dire que c'est faux donc je dirais vrai. Tu dis vrai? Mais par rapport à la réaction. Ouais.
Eh bien, c'est vrai. En fait, c'est tu te connais bien. Hein. En fait, c'est du coup c'est le premier homme à avoir construit une éolienne et du coup à s'être servi de l'énergie éolienne et il en avait construit une dans son jardin. Un peu comme toi du coup. Ok, d'accord. C'est peut-être ton arrière-grand-père. Bah, salut, Charles. C'est vrai qu'il... Mais il y a un truc, petit hein. air. Bah, C'est la moustache. Ouais, c'est la moustache, ouais. La moustache Ouais. qui joue, ouais. Ouais. Charles Francis Brush. Ah, t'as oublié le Francis, mais voilà. pour Forcément, ça, comment veux-tu ouais. que Jules et Ouais, si ouais. tu oublies la moitié du prénom. Non, mais c'est bien, on a fait Fondateur quelque de chose en l'énergie attendant. Ok, d'accord, bah très bien. Bah, Voilà. prochain Prochaine image. profil. Il y en a 5 en tout. Hal Patrov. Earl Patrov. Il aurait inventé un moteur à eau en 1980. Ce mec-là n'a rien inventé du tout. Je vous le dis, c'est impossible. Hal Patrov. Ouais, c'est quoi ce nom déjà? Ouais. Hal Patrov, je sais pas du tout. Ça me dit rien, ça me dit rien. Hein. Il aurait inventé un moteur à eau. Non, mais en plus, Ouais. c'est une photo d'une pub. Ça, Mais oui, c'est- complètement, ouais. merci. Voilà. Et C'est ils vendent une du pub lait. pour, C'est Petrola. C'est ça. pour le lait. Non, mais littéralement, c'est le lait chocolaté. Ah, je pensais à une cosmétique, moi. Ouais, ah, possible aussi. Pour les cheveux. Non, mais je suis d'accord, par contre. Non, non, moi, je dis Ce mec-là trop. n'a rien inventé du tout. C'est quoi le nom Hal Patrov déjà? Ouais, ça va pas. Mais la puce à l'oreille. Mais la tête du gars, non. Mi-américain, mi-russe. ce Ouais, voilà, nom-là. c'est ça. Un truc qui a rien à voir. Du coup, Moi, Du faux. coup, ouais, Non, faux aussi, c'est ouais. faux. C'est faux. Mm. bon, c'est complètement fou. Bah oui, regarde la tête du mec, évidemment que c'est faux. Non, parce qu'alors, je vais vous dire, celui qui a inventé un moteur à eau, c'est un Varrois. Non, ah, tu. Ouais. Ah, Ouais. Et son invention a été très, très contredite et ils ont mis beaucoup de barrages pour qu'elle soit diffusée. Et c'était en 80, je crois. Non. Dans les années 80, ouais, Parce il que j'ai s'appelait vu- Monsieur Nègre. Ah, c'était un Varrois, il a vendu son invention aux Indiens, aux Hindous. Alors, je suis un L'Inde. Philippe très renseigné, ça va Ouais. être dur de le piéger parce que. Voilà. Bah oui, Franchement, là, on est dans c'est- Non, l'écologie, pas du tout. là. Enfin, Hein, hein. attendez, Ah, j'ai bah, préparé vraiment, mes pas bien. connaissances, moi. Bon, prochaine image. C'est le même. Laurence qui dit on Ah. dirait un acteur, un chanteur des années 60. Oui, aussi. Ernst Haeckel. C'est le père fondateur de l'écologie. Le mec a inventé l'écologie. Mm. Comment t'inventes l'écologie? Bah, lui, il l'a père fondé. Il a créé l'écologie, quoi. Il a créé l'écologie. Il s'est dit je vais créer un concept d'écologie. D'accord. Ouais. Pourquoi pas? C'est une secte, quoi. Ouais, c'est ça, c'est. C'est le gourou. Je sais pas, ce mec a pas l'air écologique. Je vais pas mentir. Non, je sais pas. Là, j'ai juste au faciès, hein. C'est très primaire comme Ouais, il a analyse, peut-être mais- écrit, il a peut-être écrit un bouquin. Hein. Ah ouais. Ouais. Mais du coup, ce serait le ou père deux. fondateur de l'écologie, ouais. Bah, autoproclamé. Je pense peut-être Enzo aurait spécifié si ça avait été vrai, j'allais dire. Oh, peut-être autoprogrammé, père fondateur de l'écologie. Je croyais que c'était moi, pourtant j'avais posé un brevet dessus. Avec mon éolienne dans le jardin, mais ok. On en pense quoi, Jules, pour l'instant, de Ernst J'en ai Haeckel? aucune idée, quoi. Il faut que je me positionne, c'est ça. Moi, je dis oui parce que pour jouer, Allez, Oui, oui, tu dis pour aller oui. en finale. pour aller en finale. Toi qui le connais, là, avec son petit air, du coup, là, ça donne quoi? Et, en fait, le fait qu'il m'ait pas donné de détails me laisse penser que peut-être c'est vrai. En Il a un mode, petit sourire. Hein. en mode, il a pas voulu détailler trop. C'est le père fondateur de l'écologie. Après, il va sortir. Donc, moi, à Ouais. l'instinct, je partirais sur vrai. Après, comme ça, là, avec le profil et tout, forcément, on a plutôt envie de dire Bon, faux. je te suivrai. Allez, alors. vrai, je dirais. Ouais. Ouais. Alors, tu me connais très bien. Ouais. C'est effectivement le père fondateur de l'écologie. Et en fait, il a créé l'écologie. En fait, c'est très lointain. L'écologie au sens propre, c'est-à-dire l'étude des écosystèmes. Ok. Et lui, d'accord. c'était un pote de Darwin, d'ailleurs. Et Ouais. du coup, il a créé l'écologie qui a ensuite permis de créer... Enfin, ce qui est une partie de ce qui a amené ce qu'est l'écologie aussi pour nous actuellement, mais c'était l'étude des écosystèmes. Et il faut savoir qu'il y avait... tu as parlé de la secte, et c'est hyper intéressant parce que Darwin, il a créé la théorie de l'évolution et tout. Et il y avait une secte autour du darwinisme. Et Ernst Haeckel était à fond dedans, vraiment très très sectaire dans ce domaine-là. Je Voilà. le savais, c'était pas innocent. en Mais fait. non, mais j'ai senti. C'était pour le jeu. C'était pour le jeu. Bon, bah, on a tous eu bon sur celle-là. Ce script alors. C'est- Heureusement qu'il est là. Philippe, bravo encore une fois. Ouais, Philippe, bravo. J'étais joueur. Hein. Oui, t'as été Plus joueur. que Pour une place en connaisseur. Hein. Pour l'instant, Ouais, t'es ouais, t'es celui qui a le plus de points. Ouais. Il y a C'est 3 de 2. Ah, mais parce que moi, je connais l'humain. Pas tant Ouais. l'écologie que ça, mais C'est ça. ça joue. Prochaine image, Mathieu. T'inquiète, j'entends un partout. Henri Moule, bah oui, bien sûr. L'inventeur Allez. des toilettes sèches. Allez, Ah. allez. Ah, ce nom de famille, il est extraordinaire, par contre. Oui. Henri Moule. Oui. Bien sûr. Allez, bien sûr. Voilà. Et il a inventé les toilettes sèches du coup dans les années 70 normalement. Ça me Ah, paraît ça s'est un point. rajouté, là, ça apparaît nulle part, les années 70. hein. Ouais. Ouais, ouais. Les années Un pro 70, total, c'est vraiment ouais, le truc les de années mensonge des années 70, 70, voilà. Ouais. Donc déjà, ça serait un Henri anglo-saxon Dans les avec années les Grecs. 70, il avait cette tête aussi Il l'avait. Avec Il des l'avait. photos en noir et C'était le blanc. style des années Non, non. 70. C'est pas dans les années Il est 70. 1870. Ah, 1700.
1970. Ah, ok. Quand j'ai dit 70, Ça me paraît improbable. C'était moi. faux dessus. Ça, c'était faux. Ah, Ouais, ça, j'ai Mais le inventé. reste, c'est vrai. Ouais. Il y a le un mec reste, peut-être. sur Terre qui s'appelle Henry Moule. Oui. Ok. Ouais, de ouf. C'est Ouais. faux. Toi, tu Ouais. dis que c'est faux. Ah, faux, ouais. Ah, c'est faux. Faux. Là, il a l'air excité qu'on pense que c'est faux. Là, j'essaie d'analyser l'humain. Il est faux, faux. Souvent, quand il fait ça, ça fait rire en mode faux, faux. Allez, laissez-moi gagner, laissez-moi vous berner. Est-ce que c'est ça? Je vais partir. Je pense qu'il est très content d'avoir trouvé Henri Moule. Ouais, Et je suis pas sûr que ce soit C'est vrai. déjà- c'est déjà Du coup, quelque chose. vous dites tous les deux faux? Faut déjà... Moi, je dis que c'est faux. Ouais, Allez, je vais ouais. remettre mon Henri petit en Moule, jeu j'ai et je très bien dirai pour connu, aller un il peu a jamais, si jamais occupé de ça. pour aller à C'est- contresens. C'est vrai. Ouais, c'est Oh, ça. Non. J'ai Mais voyez, je j'ai le tapé vois, ouais. inventeur des toilettes sèches, j'ai vu Henri écrit Moule. Henri Moule, je me suis dit c'est parfait. C'est ce qu'il me faut dans ma vie. J'ai besoin de Henri Moule. Henri Moule. Par contre, c'est pas les années 70. Du Non, coup, non, c'est- pas du tout. Ah, ok. Ça, j'ai dit que c'était faux. Après. Ah, d'accord. J'ai dit. Ça, c'était un mytho. Ok, mais ça faisait vraiment, tu dis un truc. Ouais. faux, Bon, j'étais très bon encore une fois. Hein, Ouais, tu vois. bravo, Là, tu t'as- connais l'humain. Hein. Moi, je suis Ouais. plus mentaliste que écologique. 4-2-2, donc là, On voit que vous fabriquez des humains. Hein, Ouais, c'est- c'est ça. On voit ce qu'on fait à la mission c'est locale. notre boulot. Du coup, il y en a un dernier ou c'est. Il y en a un dernier. Ah, Voilà, bah, j'ai envie ça de sera l'avoir. un peu pour vous départager tous les deux parce que Allez. Paul a gagné quoi qu'il arrive. J'ai même pas envie Donc, de le dire. Rachel Carson qui lança le mouvement d'écologie en Occident. Tellement Avec vaste. Nicolas Hulot. Écologique. Ouais, c'est vraiment ça. Avec lui. Ah, tous les c'est deux. vrai. Ouais. Ok. Bah tu l'as rencontré. Très, très donc, fort. Ouais, ouais, je tu sais, ce je que- sais. Tu sais ce que c'est quoi. J'ai déjà rencontré Nicolas Hulot. Du coup, qu'est-ce qu'on Alors, pense d'après vous Philippe, Jules, un avis quelconque? Non. Ça me parle pas. J'ai jamais vu cette dame là, même en traversant Allez, moi, je dis Marseille, vrai, j'ai pas ouais. vu. Toi Ouais, tu dis ouais. vrai. Moi, je dis faux parce qu'il a dit vrai quoi. Ah, pour aller à l'encontre. Eh bien ça finit du coup sur une victoire de Jules, c'est vrai. Voilà, c'était- Ah. Et elle a lancé Ça du compte coup 3 points. ce mouvement avec un livre qu'elle a écrit qui s'appelle Le Printemps silencieux, D'accord. The Silent Spring. Et du coup c'est ce qui aurait lancé le mouvement écologique en Occident. Voilà. L'année 1907, c'est ça? D'accord. Elle est née en 1907. Elle est ok. née en 1907 et je sais pas quand est-ce qu'elle a lancé tout ça, mais voilà. Bon, en tout cas, merci énormément tous les deux d'être venus, d'avoir parlé avec nous. Ouais. Voilà. Je pensais que J'attendais que t'allais Ouais, je enchaîner. pensais que t'avais un truc. Bah, J'espère j'allais que dire. t'enchaînes. un Ah, je crois que truc, j'ai lu et le t'as fait, script. Le script, c'est fini. Hein. Ouais, C'est- ouais, bah il s'arrête là, du coup. c'est la ça. Il n'y a plus prochaine. rien, du coup, on sait plus quoi dire. Bah, on va vous remercier encore Bah, une fois. Merci écoutez, beaucoup. bon courage à vous et puis à la prochaine. Ouais, Bon, bah, à à la la prochaine, prochaine. on va recevoir nos prochains Ouais. invités, du coup, qui sont un organisme de formation. Et ils vont se présenter, j'ai oublié. Bon, bah, merci Merci, beaucoup. À ouais. bientôt. Merci beaucoup, Merci merci. Jules, À merci bientôt. Philippe.